Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, nous avons une story time. L'une de nos étoiles vit une situation assez difficile en ce moment. Elle aura besoin de vos avis en commentaire pour tenter de trouver une solution à son problème. Elle a eu des altercations avec le grand frère de son mari parce que ce dernier, après avoir utilisé les toilettes, ne tire jamais la chasse d'eau. C'est surprenant, mais certains adultes le font. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à mon partenaire qui m'habille aujourd'hui, Mode by FM. Sa boutique est située à la Riviera Palmeraie, Carrefour Guiraud. Vous aurez toutes les références dans la description pour passer vos commandes. Et puis merci aussi à la boutique Boho qui m'offre ce beau bonnet. Il paraît que c'est la tendance dans un pays anglophone. J'espère que vous allez aimer. Et puis voilà, si ça vous plaît, que vous voulez l'acheter, vous allez tout simplement contacter la boutique. La story time du jour est une histoire surprenante. La femme est mariée depuis 2 ans, elle a 27 ans. Elle dit que le grand frère de son mari vivant à l'intérieur du pays les visite depuis un moment, évidemment parce qu'il a des affaires à gérer à Abidjan. Il fait pas mal de saleté, que ce soit dans sa propre douche que dans la douche visiteur, c'est toujours pareil. Il se trouve que monsieur, chaque fois qu'il utilise les toilettes, il ne tire jamais la chasse après lui. Elle a commencé à vraiment trouver cela insupportable. Évidemment, il n'en a jamais parlé avec le monsieur, mais elle fait tout pour nettoyer après lui. Elle n'a pas précisé si elle a une fille de ménage ou pas, mais le fait est que elle vit cette situation-là à répétition. Et c'est vrai, ça pourrait paraître bizarre, mais même quand on utilise des toilettes publiques dans certaines entreprises, dans certains magasins, il y a des femmes qui, quand elles vont aux toilettes, même dans leur période menstruelle, après avoir taché, elles ne prennent jamais le temps de nettoyer. On va tomber sur des choses pas très agréables. Je me demande chaque fois comment les gens font pour être à l'aise avec le fait qu'après eux, des gens verront ce qu'ils ont fait. Si les femmes le font, certains hommes peuvent le faire. Et dehors, c'est beaucoup plus gérable parce qu'on se dit « Ah, je ne vis pas là, je suis de passage ». Mais imaginez dans votre maison, quelqu'un qui utilise les toilettes, et c'est même pas un enfant, un adulte qui finit d'utiliser les toilettes, qui salit et qui ne nettoie pas. Ce qui va se passer, c'est que madame reçoit ses amis à manger à la maison et pendant qu'elles sont à table, donc à la salle à manger, monsieur qui a utilisé les toilettes a reproduit l'acte, il n'a pas tiré la chasse d'eau. À un moment, l'odeur a commencé à vraiment déranger les invités qui se plaignaient. Et la jeune dame a voulu vérifier, puisqu'elle savait plus ou moins ce que ça pouvait être, elle est habituée, elle a voulu aller vérifier. Et quand elle va, effectivement, elle trouve là ce qu'il ne faut pas. Donc, elle va direct dans la chambre du monsieur. Déjà, même que dans la chambre de son beau-frère, il y a des toilettes. Elle s'est demandé là, mais pourquoi est-ce qu'il est venu dans les toilettes visiteurs, sachant qu'il ne va pas nettoyer après lui et que l'odeur peut nous déranger. Donc, elle était déjà sur la défensive en allant parler avec lui. À un moment, ça rentre dans une grosse altercation. Les invités interviennent et c'est là que son mari va venir tomber sur la scène. Il voit à ce moment-là sa femme en train de manquer de respect à son aîné. Elle a même sorti des injures. Et le monsieur, il prend son grand frère la même soirée, il va le mettre dans une résidence et il revient à la maison. Depuis qu'il est là, il a juste dit à sa femme « Je ne vais jamais te pardonner d'avoir manqué de respect à mon grand frère. Il est comme mon père, c'est lui qui a tout fait pour moi. » Et depuis ce temps, il n'adresse plus la parole à sa femme. Quand il rentre à la maison, il fait ce qu'il a à faire, mais il n'y a plus de conversation, plus de messages, plus d'appels. C'est comme si elle n'existait pas. Elle a pensé que ça allait passer. Évidemment, ça ne passe pas. Elle est vraiment dans un inconfort, raison pour laquelle elle partage son histoire pour espérer avoir des idées. Qu'est-ce que je pense de cette situation? Déjà, je sais que c'est très difficile des fois de gérer la belle famille parce qu'il y a des gens qui viennent chez vous tout simplement pour vous déranger ou pour montrer aux autres que vous n'êtes pas si parfaite qu'on le croit. Il y a aussi des personnes qui ne le font pas exprès, c'est une question d'éducation. Il y a des gens qui ont grandi avec beaucoup de négligence, le manque d'hygiène et pour eux c'est tout à fait normal. Donc ce monsieur-là, je ne sais pas vraiment quelles sont les raisons qui l'emmènent à agir comme ça, mais je crois qu'un adulte ne devrait pas avoir autant d'aisance à laisser ses déchets un peu partout. Le fait est que quand elle va parler avec lui, elle est déjà sur l'impulsion. On le dit, la colère est mauvaise conseillère. Donc, étant déjà sur l'impulsion du fait que le monsieur se soit mal comporté et que ses amis présents dans la maison assistent ou même sont dérangés par la mauvaise attitude de son visiteur, elle a envie de leur prouver que ici, je commande aussi. Donc, dans cet état d'esprit, en allant, elle ne va surtout pas pour discuter, mais pour se disputer. Naturellement, le ton va monter, ça va être des paroles mal placées. Et quand monsieur vient, il tombe précisément sur l'injure. Il serait tombé sur la femme en train de demander à son beau-frère pourquoi tu as fait ça. Ça aurait été différent. Mais quand il vient, qu'il tombe direct sur l'injure, pendant qu'il y a des visiteurs, ils se sont non seulement diminués, mais en plus de ça, il sent que sa femme veut donner l'impression aux visiteurs que c'est elle qui porte la culotte, alors que les hommes n'aiment pas qu'on bafoue leur autorité. Il prend son frère, il part avec lui.
C'est un acte pour s'excuser auprès de son grand frère. Un peu comme pour dire, ma femme t'a manqué de respect, je ne permettrai pas que tu passes un jour de plus avec elle. Donc je te sécurise quelque part. Quand il revient, il précise à sa femme qu'il est très mécontent parce qu'elle a manqué de respect à son grand frère. Vous devez savoir, chère dame, que certains hommes ont des liens très forts avec leur famille. Il y a des hommes qui n'ont pas encore vécu le détachement émotionnel et sentimental, ce qui fait qu'ils sont impartiaux quand il s'agit d'un problème entre vous et leur famille. Vous devez apprendre à connaître votre partenaire pour savoir quel partenaire il est justement. Est-ce que c'est une personne assez réaliste qui pourrait raisonner un parent et vous donner votre place, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, dès qu'il s'agit de sa famille, prend position? Mais dans ce cas précis, il y a eu injure. Dans ce cas précis, il y a eu un manque de respect. Il y a eu de mauvaises paroles prononcées. Et c'est tout ce à quoi le mari a assisté. Aujourd'hui, s'il est braqué de cette façon, ça voudrait dire pour moi que le couple même avait déjà des problèmes. Parce que si vous n'avez jamais eu de problème ou que vous n'avez pas de problème aussi grand, pas de problème de communication, de résolution de conflits, en principe, dans cette situation-là, monsieur, après quelques jours, devrait pouvoir parler à sa femme pour comprendre la motivation de celle-ci et essayer de trouver une solution. Déjà l'écouter pour savoir si la version qu'elle donne est bonne avant de tirer une conclusion. Mais apparemment, monsieur se sent confortable dans cette situation de bouder sa femme depuis plusieurs semaines. Elle a tout tenté, il ne réagit pas. Donc, madame, vous ne l'avez pas précisé, mais je pense que votre problème n'est pas seulement lié à votre visiteur, mais aussi à l'état de votre relation. C'est ce qui arrive des fois. Un petit problème envenime une situation, mais on n'a pas l'honnêteté d'avouer qu'avant même cette situation, le couple n'était pas bien. Donc, le petit problème qui arrive, ça devient comme la fissure dans le mur qui laisse entrer les lézards. Dans un premier temps, si vous allez vous expliquer, votre mari va avoir l'impression que vous justifiez ce que vous avez fait. Alors qu'en ce moment, s'il a déjà pris parti pour son frère, c'est un peu comme pour vous dire que vous ne valez pas grand-chose dans la balance. Trouvez le moyen de présenter des excuses à votre beau-frère qui, comme vous le dites, est comme le père de votre mari. Voyez des membres de votre famille ou des gens qu'il peut respecter ou qu'il peut accepter, allez lui demander pardon. S'il passe l'information à son frère, peut-être que ça va l'apaiser un temps soit peu. Ou même s'il ne lui dit pas forcément, après que des gens soient allés demander pardon, ils vont revenir vers votre mari et puis lui présenter aussi les excuses. À ce moment, ça vous met dans une posture d'humilité. C'est vrai, il s'est mal comporté, mais j'ai l'humilité de reconnaître que je n'aurais pas dû lui manquer de respect, donc voici ce que je fais. À ce niveau-là, logiquement, votre mari devrait sourire un peu plus et essayer de discuter avec vous. Même s'il ira un peu plus loin dans la punition, il sait néanmoins que vous n'êtes pas guindé, vous n'êtes pas sur votre position, vous n'êtes pas en train de faire un bras de fer. Et à ce moment, quand il va ouvrir un peu les choses, vous allez pouvoir lui parler et lui dire ce que vous avez encaissé depuis longtemps. Je pense logiquement que ça devrait pouvoir s'arranger, en tout cas si ce n'est pas un prétexte que monsieur utilise. Chers beaux-parents, j'aimerais vous dire quelque chose. La relation de couple entre un homme et une femme est tellement difficile au quotidien. Même pour des gens qui ont choisi de s'aimer, c'est très difficile. À plus forte raison des gens qui ne vous ont pas choisi. Faites le maximum pour les mettre à l'aise. Quand vous êtes en séjour chez les gens, sachez vous comporter. Vous pouvez dire que c'est un défaut que je traîne depuis longtemps, mais justement, les gens ne sont pas obligés de subir vos défauts. Alors, grand frère, voici un peu la situation dans laquelle tu mets le foyer de ton petit frère. Peut-être qu'il aime sa femme, peut-être qu'il ne l'aime plus, on n'en sait rien. Mais à cause du fait que tu ne te sois jamais dérangé pour ne pas déranger les autres, voici sa femme s'est laissée emporter et la situation est assez catastrophique. Elle n'a pas précisé s'ils ont des enfants, mais imagine un peu monsieur et madame dans la même maison avec des enfants qui ne se parlent pas à cause du grand frère, tout simplement parce qu'il n'a pas tiré la chasse d'eau. C'est dommage.